Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Comme vous le savez, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui passe tous les lundis et une émission qui parle de la parole du Seigneur et qui parle de la parole au travers les cantiques. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse parce que nous croyons qu'il est bon. Ainsi, il répand sa grâce et sa miséricorde sur tous ceux qui s'attachent à lui. Que Dieu vous soit très très favorable. Nous saluons nos bien-aimés Christian, Jean-Claude, le bien-aimé Fataki, que le Seigneur vous soit favorable. Notre bien-aimé Jackie Mukuna, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous ceux qui sont fidèles à cette émission, ceux qui nous regardent au travers YouTube, ceux qui nous regardent en direct et en différé. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tous les hommes de Dieu, que le Seigneur puisse bénir réellement tout un chacun de nous. Que la prière que nous faisons pour que vous puissiez vivre dans la paix, dans la joie du Seigneur, soit réellement un accomplissement dans votre vie. Que vous puissiez véritablement vous attacher à celui qui est digne de gloire, de puissance et de gloire au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de partager ce moment et que le Seigneur puisse réellement vous guider et vous instruire davantage au travers sa parole. Nous croyons que Dieu est bon et que le Seigneur nous fera grâce et il nous accordera toutes ses bontés afin que nous puissions véritablement communier et être encouragés par cette parole. Nous avons intitulé notre mission au commencement était la parole parce que le cantique parle de la parole de Dieu, de la parole de vie. Donc c'est le cantique de notre bien-aimé Céphas. Nous allons écouter le cantique comme d'habitude et après quoi nous allons revenir dans notre studio afin de pouvoir parler, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur a mis pour que nous puissions réellement partager tout cela ensemble. Nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement faire grâce à tout un chacun de nous et nous allons pouvoir réellement écouter les cantiques et après quoi nous allons revenir dans notre studio.
Yolobaki liloba na yo ebikisaki ngai. Yotindaki liloba na yo epesanga bomoi. Eyano ya mituna na ngai kumama. Ozwi ya bozangi na ngai kumama. Makasi ya bolembu na ngai kumama. Liloba ya bomoi na ngai kumama na yo. Yesu kumama na yo. Yawe ngana yembe Yawe kumama. Yonde Yawe ngana yembe Yawe kumama. Yonde longa ya bomoi nanga kumama. Yo makasi ya bolembu nanga. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, salutations à tous ceux qui nous ont rejoints, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, c'est le cantique de notre bien-aimé Céphas. Bon, il a intitulé La parole de vie. Une parole, n'est-ce pas, qui donne vie. Donc, il a tiré ce cantique du livre de Jean, donc chapitre 1. Donc, nous allons essayer de lire, voilà, donc il dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été créé par elle et nous avons reçu la parole et cela a fait de nous des chrétiens. Le monde est plein de péchés dans les ténèbres. Donc le monde ne l'a pas reçu. Ceux qui l'ont reçu, il a donné à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as envoyé la parole qui m'a délivré, tu as envoyé la parole qui m'a guéri, qui m'a donné la vie. Tu es la réponse à mes préoccupations, tu es ma force, tu es ma richesse. Donc voilà, donc le cantique est pratiquement le chapitre de Jean. Donc je vais lire l'écriture principale et là on va commencer à pouvoir parler, n'est-ce pas, avec la grâce du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Je saute. On dit... voilà. Il a rendu témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle.
et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, le cantique est pratiquement ce qu'on vient de pouvoir lire. Donc, c'est important. Pourquoi ceci semble être aussi facile, mais je crois que ça a une importance dans notre manière de vivre, dans notre manière de pouvoir réellement servir le Seigneur. Donc, au commencement était la parole. Et cette parole n'était pas la parole d'un homme, parce qu'au commencement, l'homme n'était pas. Et je crois que quand on évoque au commencement, quand il s'agit du mariage, en tout cas, les gens sont véritablement très conscients du fait qu'il faudrait toujours retourner au commencement. Nous croyons que lorsque le Seigneur, on va lui poser la question de savoir s'il était permis de pouvoir faire une lettre de divorce et de renvoyer sa femme. Nous savons tous que les gens nous disent qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, on ramène les choses au commencement pour voir réellement ce qui était idéal. Donc, par rapport au mariage, on revoit cela. Je prends ce cas pourquoi? Parce que c'est une concrétisation. C'est-à-dire que quand vous avez des problèmes, des difficultés, quand vous voulez avoir réellement une référence, on se réfère sur quelque chose de concret, de palpable. Voilà pourquoi on renvoie au commencement. Donc, voilà. Donc, pour exhorter l'homme et la femme de point se séparer, pour exhorter l'homme à ne pas pouvoir aller prendre une autre femme, ou la femme à pouvoir réellement prendre un autre homme. Donc, ça c'est important et nous disons que effectivement, pour la parole, nous devons aussi avoir cette même réaction. C'est-à-dire que au commencement était la parole. Et cette parole n'était pas la parole d'un homme, c'était la parole de Dieu. Donc, nous devons chaque fois nous référer au commencement. Et au commencement, ce n'était pas la parole d'un homme, mais c'était la parole de Dieu. Et ainsi, pour savoir si réellement je marche, n'est-ce pas, avec Dieu, il faudrait te référer toujours comme au commencement. Vous voyez? Comment tu peux te certifier que tu as Dieu? Cette question, certains posent cette question sans avoir honte. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'osent même pas poser cette question parce qu'ils se disent que si je pose cette question, c'est comme si je n'ai pas Dieu. Tu peux ne pas poser cette question ou ne pas te poser cette question et ne pas avoir Dieu tout en ayant l'assurance que tu as Dieu. Vous voyez? Donc, au commencement était la parole était avec Dieu. Donc, nous comprenons que être avec Dieu, il faudrait se référer. Pour être avec Dieu, il faut être avec la parole. Si tu n'es pas avec la parole, tu ne seras pas avec Dieu. Voilà. Parce qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Et maintenant, la Bible dit ceci, la parole était Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que nous nous exhortons pour savoir certainement si nous sommes avec Dieu. Donc, pour être sûr que tu es avec Dieu, que ce soit comme au commencement. Donc, au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, toi aussi, si tu es avec Dieu, c'est que tu es dans la parole. Donc, ceux qui sont dans la parole sont avec Dieu. Maintenant, ça, vous allez comprendre que c'est pour notre compréhension. Hein? Maintenant, quand l'Écriture dit que la parole était Dieu, c'est là où ça complique beaucoup de gens aussi. Parce que j'ai suivi certaines personnes, parce que tel que je l'ai dit maintenant, pour être sûr d'être avec Dieu,
Donc, vous voyez, moi, je suis avec Dieu. Donc, vous voyez, ça fait deux. Donc, moi avec Dieu. Maintenant, quand on dit la parole était avec Dieu, la compréhension de certains reste que non, la parole était à part et Dieu était à part. Mais pour que nous puissions avoir la certitude comment les choses se sont passées, vous allez comprendre qu'en rentrant dans Genèse, la Bible dit au commencement. Donc nous sommes au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. La terre était dans les ténèbres. Dieu dit, voilà. On n'a pas dit Dieu donna les ordres à la parole qui était à côté, parce que vous allez comprendre que dans Proverbe 8, on parle de la sagesse qui a été créée, qui a été la première des créatures. Donc maintenant, vous allez comprendre que au commencement, n'est-ce pas, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, là, on peut se dire que, bon, comment ça s'est fait? Donc, c'est normal de poser la question. Mais prenons là où c'est simple pour comprendre les choses qui peuvent être un peu plus compliquées. On va comprendre que la terre qui était dans les ténèbres, Dieu va dire. Quand Dieu dit, c'est-à-dire la parole sort de Dieu. Vous voyez? Donc, je prends, parce que c'est là où l'Écriture dit, Dieu dit. Voilà. Parce que quand on dit Dieu créa, donc on peut, je prends l'Écriture telle qu'elle est comme ça. Mais quand Dieu dit, donc nous allons comprendre que la parole qui est sortie de Dieu n'était pas à côté de Dieu. Cette parole était en Dieu. Voilà. Donc là, vous allez comprendre que quand l'Écriture dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous pouvons comprendre, parce qu'il faut être intellectuellement honnête, hein, parce que parfois, quand nous voulons faire comprendre quelque chose, on impose la manière dont nous concevons et la manière dont nous appréhendons les choses. C'est bien de vouloir imposer, mais c'est mieux de faire comprendre la chose. Parce que la personne ne peut ne pas comprendre tel que tu comprends. Donc nous comprenons que la parole, quand l'Écriture dit la parole était avec Dieu, c'est normal, en français nous pouvons dire la parole était à côté de Dieu. Et lorsqu'on dit que la parole était Dieu, voilà pourquoi certains vont mettre ces dieux avec petit Dieu, pour différencier Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Qu'à cela ne tienne. Ouais? Donc on peut concéder cette comme ça, parce que c'est la lecture, c'est la compréhension qu'on peut avoir. Si je te dis que nous étions avec Antoine, donc vous allez vous dire que Antoine était à côté de moi. Ouais? Donc c'est normal. Mais maintenant, quand on rentre dans Genèse, la Bible dit que Dieu dit. Voilà. La Bible ne dit pas que la parole qui était à côté dit. Non. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, lorsque cette parole, que la lumière soit, est sortie de Dieu. Voilà. Donc, à ce moment, nous comprenons que nous rentrons dans Jean pour nous dire que oui, nous, en tant qu'hommes, nous pouvons nous dire que Dieu, n'est-ce pas, parole avec Dieu, c'est-à-dire parole à côté de Dieu. Mais lorsque nous rentrons au commencement, nous comprenons que la parole qui crée, parce que Jean revient pour dire que tout a été fait par elle. Donc, tout a été fait par elle. Donc, maintenant, si vous prenez Dieu à côté, parole à côté, c'est-à-dire que quand la lumière fut par la parole qui est à côté. Donc, l'Écriture devrait préciser que c'est la parole qui va pouvoir dire que la lumière soit et la lumière va pouvoir être manifestée. Donc, nous pouvons dire que Dieu va inspirer la parole qui est à côté pour pouvoir créer la lumière. Mais cela n'est pas ainsi dans les Écritures. L'Écriture dit que Dieu dit. Donc, nous comprenons que la parole qui était avec Dieu, cette parole était en Dieu. Voilà.
Donc nous comprenons que cette parole était en Dieu. Voilà pourquoi il dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, vous allez comprendre, ça c'est une illustration. Ouais. Donc, si j'avais déjà les caméras allumées, braquées sur moi, et je m'étais tu, sans parler, vous n'allez pas me dire que j'ai perdu la parole. Quand on fait le débat, quelqu'un vous posez la question, il ne parle plus, vous pouvez lui dire, ah, vous voyez comment vous avez perdu la parole. Vous voyez? Mais quand j'ai les caméras braquées sur moi et que je ne dis rien, vous n'allez pas vous dire que je suis devenu muet. Donc, vous êtes sûr que j'ai la parole avec moi, mais sauf que peut-être que je me dis que je ne suis pas encore en direct, la caméra ne me montre pas encore, tout ça, donc j'attends que j'aie peut-être l'image pour me voir afin de commencer à parler. Donc, vous voyez, donc à ce moment, j'ai la parole avec moi, mais cette parole est en moi. C'est lorsque je veux commencer à parler, vous allez me dire, ah oui, voilà, maintenant il a repris parole. Donc, ça, ce sont des illustrations pour que vous puissiez comprendre que nous avons deux manières de comprendre, mais la manière de comprendre que la parole était à côté de Dieu, c'est une manière purement humaine et qui nous empêche de pouvoir comprendre véritablement qui est Dieu. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et toute chose a été créée par elle. Et là, il démontre que ceux qui ont reçu la parole ont reçu la vie, parce que la vie était dans la parole. L'Écriture le dit. Et cette vie fait de nous des chrétiens, donc des enfants de Dieu, parce que Christ est le Fils de Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il démontre que c'est par la parole, n'est-ce pas, que nous avons la délivrance, c'est par la parole que nous avons la guérison, par la parole que nous avons la vie, par la parole que nous avons la force, par la parole, nous avons toutes choses. C'est important. Ce n'est pas seulement important de pouvoir chanter cela, mais c'est important de pouvoir saisir cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire que nous faisons des représentations de Dieu. Or, il était dit, n'est-ce pas, que tu ne feras pas des représentations de Dieu. Je vais lire dans Exode chapitre 20. Voilà. Je commence au verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Donc, nous comprenons que Dieu donne l'instruction pour dire que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Mais il se dit que tu ne te feras pas de représentation de statues. Donc, aujourd'hui, tout le monde reste convaincu que lorsque je fais une statue, soit d'homme, et que je dis que c'est Dieu, c'est ça l'idolâtrie. Nous disons oui, c'est ça l'idolâtrie. Mais vous allez comprendre que avant que la statue ne soit, c'est que cette représentation, je me suis faite cette représentation dans ma tête. Parce que la statue ne peut pas venir si cela n'a pas été dans ma tête. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'exemple de Nabuchodonosor, c'est un exemple éloquent. Où il a eu dans sa tête la statue. Et lorsque on va lui rappeler ce qui était dans sa tête, c'est ce qu'il va pouvoir réellement représenter et demander à ce qu'on puisse adorer. Donc, maintenant, si on n'a pas de statue, vous ne pouvez pas croire qu'il n'y a pas de représentation. Donc, c'est vrai que la statue est la preuve
qu'effectivement, il y a eu représentation dans la tête de quelqu'un. Voilà pourquoi cette statue a été manifestée. Mais maintenant qu'aujourd'hui, que la plupart d'entre nous, nous sommes débarrassés des statues, nous nous sommes débarrassés des, n'est-ce pas, des sculptures. Donc, vous allez comprendre que nous croyons maintenant que nous savons que le Dieu qui est l'Éternel. Or, c'est ça véritablement le problème, parce que le cantique est en train de pouvoir élever la parole. Parce que s'il chante, il célèbre, il adore, il élève le Seigneur, parce que Jésus, parce qu'il va au commencement. Qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et on a appelé cette parole Jésus. Donc voilà pourquoi nous adorons Jésus. Parce qu'il est la parole du commencement. Si vous voyez que cette parole, n'est-ce pas, s'est faite chair. Et c'est tout à fait normal quand nous adorons cette parole qui s'est donnée une représentation. Vous voyez, parce qu'une image, voilà. Et le Seigneur Jésus est l'image de Dieu. Mais comment nous pouvons certifier qu'il est l'image de Dieu? Ouais? Parce qu'on comprend qu'au commencement était la parole était Dieu, et cette parole s'est faite chair. Normal que cette chair-là, qui est parole, soit l'image de Dieu. Donc, vous voyez, maintenant, aujourd'hui, lorsque nous prions, nous avons des certitudes, des convictions. Vous voyez, ces convictions-là ne sont pas dans le néant, parce qu'on ne croit pas au néant. Donc, le néant, le vide, tu ne peux pas croire au vide. Vous voyez? Donc, nos convictions, notre foi est basée sur quelque chose. Vous voyez? Donc, maintenant, je parle de la foi en Dieu. Donc, quand tu crois en Dieu, que tu le veuilles ou non, tu vas voir que Dieu n'est pas vide, Dieu n'est pas néant. Donc, tu crois en quelque chose. Et chacun de nous a une représentation de ce en qui il croit. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens croient que voilà, Dieu, quand il ferme les yeux, Dieu, et c'est ce Dieu-là, voilà. Il a ce Dieu-là. Automatiquement, il se dit, voilà, tant que j'ai cette volonté de servir ce Dieu, donc j'obéis à Dieu. Mais l'Écriture ne dit pas ça. L'Écriture dit, ce Dieu-là, vous voyez, est la parole. Voilà. Donc, nous ne croyons pas, n'est-ce pas, à une représentation. Écoutez, quand le Seigneur est descendu dans le mont Sinaï, lui-même dira aux enfants d'Israël que lorsque je suis descendu, je n'ai pris ni la forme d'un homme, d'un oiseau, ou d'un quadrupède, ou d'un animal marin, de peur que, quand je vais pouvoir réellement m'en aller, vous puissiez vous représenter la chose et commencer à adorer ça. Or, quand il descendit au mont Sinaï, nous venons de lire, il prononça la parole. Donc, vous allez comprendre que tout ce qui a été comme présence de Dieu, c'était sa parole. Donc, il n'a pas pris la forme de quelque chose pour que Israël ne soit pas fixé sur la chose. Donc, aujourd'hui aussi, notre croyance, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, notre croyance ne peut pas être fixée sur une chose. Ouais, vous pouvez ne pas représenter, mais vous voyez, c'est comme Dieu. C'est pourquoi les gens, parfois, quand ils restent calmes, là, ils disent Dieu est là. Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'on fait confiance à la sensation, on fait confiance à une certaine représentation. Ça, on dit, voilà, Dieu est là, je sens Dieu. Vous voyez? Oui, quand Dieu est là, tu pourras le sentir aussi. Mais
si le Seigneur veut que nous puissions comprendre qu'au commencement, c'est la parole. Or, vous allez comprendre que la parole, c'est ce qui sort réellement de Dieu. Et là, nous comprenons que ce qui est sorti de Dieu, c'est ce que Dieu veut que nous puissions connaître. Et c'est ce que Dieu est en train de pouvoir réellement se révéler. Et là, vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la foi de beaucoup d'entre nous n'est pas basée sur la parole. Je donne un cas. Vous allez voir que quelqu'un prie Dieu et il est certain qu'il est avec Dieu. Vous voyez? Je prends des cas comme ça pour que vous puissiez. Il est avec Dieu. Il est certain qu'il marche avec Dieu. Mais le premier a insulté. Donc, vous voyez, il est certain, j'ai Dieu. Mais quand il ouvre sa bouche, il insulte. Quand il ouvre sa bouche, il maudit. Il ne fait que dire du mal des gens. Bon, posons-nous la question maintenant. Il est convaincu parce que vous n'allez pas dire qu'il n'est pas convaincu. Il est convaincu qu'il a Dieu. Et quand il prie, il est certain que Dieu est là devant lui en train de l'écouter. Mais quand il est en train d'insulter, est-ce qu'il est conscient qu'il est avec Dieu ou il ne l'est pas? Vous voyez? Donc vous allez comprendre que si je prends ce cas-là, c'est pour concrétiser le fait de la foi de beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que nous croyons que non, voilà, Dieu est là. Voilà, Dieu est là. Donc il est à côté de moi. Il est là, le Seigneur est là. Mais maintenant, toi-même, tu te dis que tu es avec Dieu. Mais or, pour être avec Dieu, Dieu est avec sa parole. Dieu n'est pas avec quelqu'un d'autre, si ce n'est qu'avec sa parole. Donc, vous allez comprendre que pour être avec Dieu, toi, tu dois être dans la parole, afin que tu sois avec Dieu. Mais maintenant, comment certifier que tu es dans la parole? De la même manière, pour comprendre que Dieu est avec la parole, Dieu a parlé, a fait ressortir cette parole. De la même manière que nous aussi, pour que nous puissions témoigner que nous sommes dans la parole, ou nous avons la parole, nous devons faire sortir cette parole, ressortir cette parole. Quand je reste dans l'exemple que j'ai donné, c'est-à-dire que en moi, comme c'est la parole, je ne peux pas insulter. Vous voyez? Donc, pour témoigner. Donc, c'est ça la certitude que j'ai Dieu lorsque c'est que je suis en train de manifester est conforme à la parole. Vous voyez? Donc, si je parle, les paroles que je dis doivent être conformes à la parole. Si j'agis, les actions que je fais doivent être conformes à la parole. Si je m'habille, les habits que je porte doivent être conformes à la parole. Si je mange, ce que je mange doit être conforme à la parole. Donc, c'est ça, manifester la parole. Parce que tu ne peux pas dire que tu es avec la parole, mais tu ne manifestes pas la parole. Quand on t'insulte, tu ne supportes pas. Vous voyez? Tu réagis. Tu rends le mal pour le mal. Comment peux-tu dire que tu as la parole? Vous voyez? Donc, c'est important. Parce que vous allez comprendre que, en réalité, le Seigneur est en train de montrer simplement que la certitude que nous devons avoir, c'est de pouvoir recevoir la parole, pas la parole d'un homme, parce qu'au commencement, il n'était pas question de la parole d'un homme. Voilà pourquoi nous disons que quand un homme te parle, tu dois vérifier si cette parole vient de lui ou cette parole vient de Dieu. Ça, c'est... D'ailleurs, la Bible nous recommande d'éprouver tout esprit. Aujourd'hui, on ne veut plus éprouver les esprits. Donc, voilà pourquoi les gens ne veulent pas s'attacher à la parole. Or, la parole, c'est Dieu. Aujourd'hui, Dieu est où? Dieu, tu le vois comment? Voilà, tu le sens. Tu le sens parce que quand tu as froid, tu crois que tu sais Dieu.
Moi, j'aime bien les Congolais parce que parfois, quand vous parlez, vous causez, à un certain moment, vous savez qu'il n'y a plus rien à dire, vous vous taisez comme ça, il y a un silence là. Après, on dit, oh, Dieu est passé. Donc, parce qu'il y a eu ce silence-là. Donc, on dit, ah, Dieu est passé. Donc, vous voyez, ce sont des sensations. Et quelqu'un va croire aussi, ah, Dieu est passé, Dieu est passé. Non, Dieu est la parole. Voilà pourquoi vous allez comprendre que cette parole est sortie de Dieu. Et cette parole est Dieu. Donc, aujourd'hui, pour être certifié qu'on a Dieu avec nous, c'est la parole. Voilà pourquoi le salut est par la parole. S'il n'y a pas de parole, il n'y a pas de salut. Donc, s'il n'y a pas la prédication de la parole de vie, il n'y a pas de salut. Donc, vous allez comprendre que c'est important. Et c'est là où vous allez comprendre que on juge une église, non pas par rapport ni... Bon, c'est vrai qu'on peut dire que par rapport aux fidèles, ça c'est une conséquence. Mais vous pouvez venir... Normalement, le jugement ne doit pas être par rapport au... Parce que les fidèles, si vous allez par exemple à l'église de Moïse, vous allez dire que Moïse c'est un faux prédicateur. Parce que les enfants d'Israël étaient incrédules. Donc, Moïse disait, ainsi dit l'Éternel, il lisait les oracles de Dieu, mais les enfants d'Israël incrédules. Donc ça, ce n'est pas la faute de Moïse. Je prends encore Pharaon. Moïse est allé, il a prêché. C'était la bonne nouvelle, c'était la parole juste de Dieu. Mais Pharaon n'a pas cru. La faute est à Moïse? Non. Dieu lui-même dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, grâce à qui je fais grâce. Donc, la foi, c'est Dieu qui donne. Mais pour juger si Moïse est serviteur de Dieu, c'est par rapport aux paroles que Dieu prononce. Voilà. Donc, d'abord, voilà pourquoi la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, le salut, c'est en invoquant le nom du Seigneur. On dit, comment peut-il invoquer le nom du Seigneur s'il n'a pas cru? Donc, il doit croire. Mais comment peut-il croire s'il n'a pas entendu? Il doit entendre. Comment va-t-il entendre s'il n'y a pas de prédicateur? Donc, le salut commence par le prédicateur. Donc, voilà où l'église qui est sauvée, on commence par la prédication. Voilà. La prédication. Voilà. C'est important. Si la prédication n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu n'est pas là. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Donc quand tu entres dans une église, ne regarde pas les gens parce que là c'est l'extérieur des gens. Tu ne connais pas le cœur des gens. Parce que vous pouvez arriver aussi dans une église, vous regardez comme ça, vous voyez l'extérieur des saints, comme dans l'église des pharisiens. Le Seigneur le disait, quand on regarde votre extérieur, oh là là, c'est bien nettoyé. Mais au-dedans, c'est pourri. Donc, vous voyez que si vous entrez dans l'église et que vous regardez les gens, votre jugement peut être faussé. Parce que vous pouvez voir des gens bizarres, comme si ce sont des New Jack, comme si c'était des Jamousquettes. Donc, tu les regardes comme ça, tu te dis, ah, Dieu n'est pas là. Mais pourtant, pour savoir si Dieu est là, il faut savoir si la parole de Dieu est là. Vous voyez? Donc, à ce moment, vous allez comprendre qu'on juge l'église par rapport à la parole. On écoute la parole. On vérifie si cette parole est la parole du commencement. C'est alors qu'on comprend que Dieu est avec cette église. Maintenant, quand tu vas regarder maintenant les fidèles, et là tu comprendras, ah, ces gens sont de la race de Pharaon ou ces gens sont de la race d'Abraham. S'ils sont de la race de Pharaon, vous allez comprendre qu'ils seront incrédules. Ils vont entendre, écouter, ils vont faire semblant de pouvoir comprendre. Parce que Pharaon disait à Moïse, bon, je vais libérer le peuple. Dès que Moïse tourne le dos, Pharaon dit, non, non, je ne le ferai pas. Donc à ce moment, vous comprendrez que s'ils sont de la race de Pharaon, ils vont manifester l'incrédulité. Mais s'ils sont de la race d'Abraham, ils vont manifester réellement l'humilité. Et là, vous allez voir maintenant que la nature de la parole va commencer à se manifester en eux. Donc, vous voyez, donc le jugement de l'Église ou pour juger quelqu'un
Nous jugeons d'abord c'est la confession, la parole qu'il confesse. Parce que cette parole nous montre s'il est avec Dieu ou s'il n'est pas avec Dieu. Parce que si cette parole est conforme à la parole du commencement, c'est que nous comprenons que cet homme est avec Dieu. Mais maintenant, comme ce fut au commencement, Dieu dit que la lumière soit. La lumière va pouvoir éclairer. Mais pourquoi la Bible dit ceci qu'il y avait? Parce que quand la lumière est venue, la lumière n'a pas éclairé toutes les ténèbres. Donc, une partie des ténèbres a reçu la lumière, une autre n'a pas reçu la lumière. Et vous allez comprendre que la partie qui n'a pas reçu la lumière, c'est la partie que le frère est en train de chanter, le monde. Le monde est dans les ténèbres. Vous voyez? Donc, cette partie n'a pas reçu la lumière. La partie qui reçoit la lumière, c'est la partie des enfants de Dieu. Parce que à ceux qui ont reçu la lumière, ils sont devenus enfants de Dieu. Pas par leur force, ni par la chair, ni par leur volonté, ni par la volonté d'un autre homme. Parce qu'ils ont reçu la lumière et la nature de la lumière est en train de se manifester en eux. Écoutez maintenant. J'aime bien quand nous prêchons la parole. Là, vous vous dites, ah oui, moi j'ai reçu la parole. Tu commences à regarder, ah, celui-là n'aime pas venir à l'église. Lui, il est dans le monde, il est dans les terres. C'est bien. Mais vous allez comprendre que Dieu prit la terre, vous voyez, Dieu prit la terre. Il forma l'homme, n'est-ce pas? Après avoir formé l'homme, il va souffler dedans. Or, avant que l'homme ne puisse devenir une âme vivante, l'homme était un cadavre. Le cadavre est dans les ténèbres. Parce que quand vous êtes cadavre, vous êtes dans les ténèbres. Vous ne voyez pas la lumière. Vous êtes dans les ténèbres. Vous voyez? Donc, je parle, parce que moi j'aime bien me parler d'abord aux enfants de Dieu. La Bible dit, qu'avons-nous à juger ceux du dehors? Nous devons juger ceux de la maison. Donc, vous allez comprendre que quand Dieu vient, il le souffle. La Bible, elle est précise. Au lieu de dire que Adam, le corps d'Adam commence à vivre, on dit que Adam est devenu une âme vivante. Donc, vous allez comprendre que quand Dieu créa Adam, l'âme d'Adam était en lui. Ézéchiel nous donne ça. Vous savez, la vallée des ossements. Hein? Quand on dit à Ézéchiel, commence à parler. Ézéchiel commence à parler. C'est que Dieu a fait quoi? Parce que c'était des os. Il va rassembler les os. Et vous allez voir que les nerfs vont pouvoir pousser, n'est-ce pas? Sur les os, la chair. Ouais. Mais il n'y avait pas encore l'esprit. Donc, Dieu nous renvoie comment? Je peux dire avec certitude qu'en commençant à fabriquer l'homme, Dieu a commencé par les os. C'est faire Ézéchiel. Vous voyez? Donc, les os, il va mettre, n'est-ce pas, les nerfs, il va mettre le sang y était. Quand Dieu souffle, c'est l'âme qui vit. Parce que je veux parler du monde qui n'est pas le monde d'ailleurs. Voilà, que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà. Il a donné son fils. Voilà. Donc, vous voyez, il a aimé le monde. Ce monde-là. Je suis en train de parler de ce monde qui était dans les ténèbres. Vous voyez? Donc, quand le souffle de Dieu vient, c'est l'âme qui vit. L'âme qui reçoit la lumière. L'âme qui est éclairée. Mais maintenant, notre âme est où? Dans le corps. En tout cas, bon, moi je suis prêt à être corrigé. Hein. Donc quand on me corrige, je me répands. Mais je crois que le corps, c'est la terre. Vous voyez? Maintenant, la lumière du corps est dans le corps. Ce n'est pas moi qui le dis, le Seigneur dit. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, grande sera les ténèbres, n'est-ce pas, qui sont en toi. Donc nous comprenons que la lumière, c'est en nous. Mais cette lumière qui est réellement la parole de Dieu,
éclaire notre âme. Maintenant, c'est là, parce que les païens nous donnent aussi, n'est-ce pas, cette compréhension. Cette chair ici, ce n'est pas moi qui le dis. La chair est corruptible. La chair ici, celle que je touche là, corruptible. Le péché y est dedans. Donc, malgré que j'ai cru, ma chair, n'est-ce pas, est réellement corruptible. C'est ça, c'est là où j'aime la parole du Seigneur. Maintenant, je ne parle pas d'un païen qui est à côté de toi, ton voisin païen. Non, je ne parle pas de lui. Je ne parle ni de ton mari païen, ni de ta femme païenne, ou de tes enfants païens. Mais je parle de ton corps, n'est-ce pas, qui est terre. Ce corps corruptible, voilà. Ce corps est corruptible. Donc, il y a la corruption dedans. Il y a le péché dans ce corps ici. Mais il y a la vie du Seigneur en moi. Donc, nous sommes au commencement où Dieu dit que la lumière soit. La lumière est en moi et les ténèbres sont ici. Voilà. Voilà pourquoi quand dans 2 Corinthiens chapitre 3, 4, Paul dit, celui qui a dit que la lumière soit, ainsi il fait briller sa lumière dans nos cœurs. Vous voyez? Donc notre cœur est éclairé. Maintenant, vous allez comprendre que la chair est dans les ténèbres. Dieu fait quoi? Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez? Donc, pour être certifié, c'est pourquoi nous te disons, quand tu confesses, oui, c'est bien, c'est beau, bien beau, voilà. Tu confesses que Jésus est Dieu, alléluia. Le baptême au nom de Jésus, gloire au Seigneur. Tu confesses que non, l'enlèvement est là, voilà. L'imposition des mains. Donc, quand je suis baptisé, on m'impose les mains. Le Seigneur me donne son esprit. Quand je suis malade, on m'impose les mains, je serai guéri. Quand on veut aussi, n'est-ce pas, m'associer au travail de Dieu, on m'impose les mains afin que je puisse avoir cette dignité. Gloire au Seigneur. Tu crois, tu confesses qu'il y aura la résurrection. Nous glorifions le Seigneur. Ta confession est juste, ta confession est correcte. Tu confesses que le Seigneur Jésus, c'est lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Donc, nous comprenons que la lumière est en toi. Mais, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il doit séparer cette lumière d'avec les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où maintenant, nous saurons si réellement, toi, tu y es réellement avec Dieu. Parce que Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Voilà pourquoi la parole dit que la parole est une épée à double tranchant. Pour faire quoi? Pour séparer l'âme qui est éclairée, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, l'esprit. Afin que nous puissions comprendre que lorsque nous sommes éclairés, nos sentiments ne font pas partie de la parole du commencement. Voilà. Donc nous comprenons que la parole de Dieu vient séparer nos sentiments d'avec ce que nous recevons comme parole. Donc le témoignage que nous devons faire, c'est de pouvoir réellement nous séparer. Et ainsi, lorsque tu te sépares de tout ce qui est sentiment, tout ce qui est désir de cette chair, c'est alors que nous comprenons que tu es dans le jour, parce qu'il sépara la lumière d'avec les ténèbres et il appela la lumière jour. Et c'est comme ça que le Seigneur dit que celui qui est dans le jour ne pêche plus. Donc, vous voyez comment nous faisons le jugement? Parce qu'au commencement était la parole, la référence pour savoir si tu as Dieu, tu vis conformément, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Si réellement Dieu est avec toi, c'est d'être dans cette parole du commencement. Donc, nous comprenons que quand tu es dans la parole du commencement, c'est clair. Dieu va séparer. Comme il a fait, il va séparer, n'est-ce pas, la lumière d'avec les ténèbres. Et ainsi, vous allez comprendre qu'en nous, cette séparation se fait. Parce que les désirs de la chair, ce sont les ténèbres que nous portons
Et ainsi, vous allez comprendre que la parole de Dieu, n'est-ce pas, vient nous séparer des ténèbres qui sont en nous, que nous portons tous les jours. Et nous comprenons maintenant que chaque fois que nous marchons, en nous séparant de ces ténèbres, nous sommes en train de témoigner que nous sommes avec Dieu, nous avons Dieu, et ainsi, Dieu nous guérit, Dieu nous délivre, Dieu nous donne la force, n'est-ce pas, de pouvoir réellement nous séparer toujours des ténèbres. Voilà pourquoi Paul dit, je suis en train de pouvoir courir vers la perfection. Pourquoi chaque jour, comme au commencement, il y a eu le premier jour, il y a eu la lumière, n'est-ce pas, qui est venue et qui a réellement éclairé les ténèbres. Dieu a séparé la lumière avec des ténèbres et a amené ceux qui ont été éclairés dans le jour. Et Dieu va s'en aller, et quand Dieu s'en va, il y a les ténèbres. Le deuxième jour, la lumière vient, cette lumière vient faire l'œuvre du deuxième jour, jusqu'à ce que l'œuvre de Dieu sera parfaite. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous, vous voyez, parce qu'il a commencé cette œuvre, il va amener la lumière du premier jour, du deuxième jour, du troisième jour, du quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, afin qu'il te fasse entrer dans la lumière du septième jour, que tu entres dans la perfection de Dieu. Vous voyez? C'est comme ça que tu sauras que tu es avec Dieu. Et nous comprenons, voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils vont dans l'église, donc parce qu'ils ont une représentation de Dieu. Donc, quand ils ferment les yeux, ils se disent, ah, Dieu, il a la puissance. Donc, il se voit la puissance. Voilà. Maintenant, lui, il a un problème. Il se dit, ah, j'ai un problème. Donc, Dieu doit résoudre ce problème-là. Voilà. Il entre. On prêche, il s'en fout. Il n'écoute pas la parole. Donc, lui, vous voyez, hein, parce qu'il attend que lorsqu'on va commencer à prier, là, il dit, Dieu va agir. Mais quand on a prêché là-bas, pour lui, Dieu n'était pas. Et pourtant, c'est cette parole-là qui va te donner la foi afin que ton problème ait la solution. Ce cantique nous exhorte à pouvoir vraiment faire confiance à la parole. Tu crois à la parole, tu vis la parole, tu vas vivre la puissance de la parole. Tu vas vivre parce que tout a été créé par la parole. Donc, tes besoins tu as besoin de quoi? De l'argent. L'argent a été créé par la parole. L'argent a été créé par la... Bon, toi, tu vas te dire, quand je parle comme ça, tu te dis, oh, mais l'argent, on fabrique ça dans les... Oui, oui. L'homme prend ce qui est dans la nature, que Dieu a créé, pour pouvoir en transformer. Même un chimiste l'a dit que rien ne se perd, rien ne se crée. Donc, l'homme ne crée rien. L'homme, s'il est intelligent, il ne va rien perdre. Il dit tout se transforme. Donc, vous voyez, mais c'est Dieu qui a créé. Donc, il a créé, n'est-ce pas, vous voyez les pièces, parce que l'argent commençait par des pièces, pas les billets, par des pièces. Ces pièces-là, c'était de l'argent qu'il ramassait, n'est-ce pas, dans la terre, qu'il creusait. Ils avaient des matériaux qu'ils fabriquaient, des pièces de monnaie. Et donc, ça a été créé par la parole. L'homme a transformé ça en des pièces et des billets. Donc, si tu crois à la parole, cette parole va solutionner ton problème. Parce que ta prière sera en fonction de la parole que tu écoutes. Voilà. Les disciples le savaient. Enseigne-nous. Quand le Seigneur parle, ils savent que non, sur la parole, je ferai ma prière. Voilà pourquoi, quand on dit que demandez en mon nom, la prière se fait sur la parole du Seigneur. Donc, tu dois connaître la parole pour pouvoir faire ta prière. Mais Dieu te fera grâce. Parce que quand tu es incrédule, quand tu es païen, Dieu peut te faire grâce. Dans un premier, tu viens comme ça, sans prier, sans faire quoi, tu trouves solution à ton problème. Mais comprends que Dieu ne continuera pas à le faire parce qu'il sait qu'en solutionnant tes problèmes, les problèmes solutionnés n'est pas l'assurance que tu es guéri. Ton âme est guérie. Il a donné la nourriture, le pain. Parce que
nous prions pour le pain. Il leur a multiplié le pain. Mais quand ils l'ont suivi pour le pain, qu'est-ce qu'il a dit? Travailler pour une nourriture qui ne périt point. Donc, la solution à nos problèmes ne devrait pas être une certitude que non, non, nous avons Dieu. Non. Nous avons Dieu lorsque nous avons sa parole. Parce qu'il est sa parole. Voilà pourquoi il ne peut régner sa parole. Vous voyez comment la Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Parce que sa parole, c'est lui. Donc, si il réunit sa parole, il se réunit lui-même. Que le Seigneur nous soit favorable. L'assurance d'être avec Dieu, c'est l'assurance de pouvoir marcher dans la parole. Quand on te fait du mal, que dit la parole? C'est simple. Que dit la parole? Parce que la chair ici qui est dans les ténèbres va te dire de te venger. Mais que dit la parole? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous voyez? Donc, tu dois séparer cette lumière d'avec les ténèbres que tu es. Quand ton mari fait du mal, que dit la parole? Tu dois le sanctionner. Ouais. Que dit la parole? C'est simplement ça. C'est pourquoi je vous dis, si tu agis, parce que le problème du mariage, c'est un problème très compliqué. Je termine par là. Je vais donner cet exemple compliqué pour que vous puissiez comprendre que malgré la complexité du problème, mais si tu es avec Dieu, Dieu va te donner la solution. Je prends le cas où le mari est païen, la femme croyante. La parole dit quoi? Femme, soyez soumise à votre mari. Vous allez voir que plus tu te soumets à la parole, n'est-ce pas? Parfois, en te soumettant à la parole, la situation s'empire davantage. Je donne aussi ce cas, bon, ça, si vous allez poser la question, je pourrais répondre après, mais je sais que c'est comme ça que nous prêchons. Que la femme, rien ne lui appartient. Hein, je prends, parce que c'est la sœur qui prie avec nous. L'homme ne prie pas avec nous. Donc, il n'a pas cette conception-là. Donc, nous disons, oh, voilà, oh non, bon, moi je travaille aussi, mon mari travaille, tout ça, je fais comment? Non, voilà, cet argent, ton mari doit être au courant de tout cet argent-là. Tu dois lui montrer et lui donner, s'il en a besoin, tu lui donnes. Ok? Bon, la sœur obéit, prend l'argent, donne au mari. Le mari prend cet argent pour aller boire et s'enivrer. Que dit la parole? Maintenant, toi, la sœur, tu vas dire, ah, toi, je t'ai donné l'argent, tu as encore allé t'enivrer. Hein? Ah, tu m'auras maintenant cette fois-ci. Vous voyez? Ça, cette réaction-là, est-ce que c'était avec Dieu? Ce n'est pas avec Dieu. Parce que le problème, c'est, prends la Bible. Fouille la Bible. Ou, dans ce cas ici, que dit la parole? Pour que je sois avec Dieu. Donc, si la parole te dit que quand tu as l'argent, tu dois toujours dire à ton mari que non, voici l'argent que j'ai eu. Tu le feras toujours. Maintenant, si lui, parce que c'est un païen, un incrédule, il se dit que non, j'ai une femme, bon, en français, je ne sais pas comment. Bon, ceux qui connaissent mieux français que moi peuvent traduire une femme dourou. Je ne sais pas en français comment. Une femme qui n'est pas éveillée. Bon, voilà, j'ai trouvé. Une femme qui n'est pas éveillée, qui s'endort. Alors, va prendre l'argent pour aller boire. Toi, ton problème maintenant va vers Dieu. Parce que tu vas lui dire, Seigneur, ta parole, vous voyez? Parce que c'est un cas compliqué. Plus vous dites à la sœur d'accomplir la parole, le mari, lui, s'est dit, oh là 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 là, ça c'est une femme en tout cas magnifique. Donc moi, dès que je n'ai plus l'argent, je vais puiser là-bas pour aller boire encore. Donc dans sa conception, c'est ça. Parce que le mari est païen. Mais entre-temps, nous n'avons pas d'autres paroles. On ne va pas inventer des paroles. On n'a pas d'autre écriture. L'écriture nous dit que non, voilà.
il faut l'harmonie, il faut l'entente, la transparence. Dis à l'homme que non, j'ai l'argent. Maintenant, c'est là où je dis, il faut être sûr, certifié. Va maintenant prier. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai accompli ta parole. Mais cependant, l'homme à qui j'accomplis la parole s'endurcit davantage. Je vais te dire que son premier-né sera frappé. C'est comme Pharaon, vous voyez Pharaon? Vous allez comprendre que chaque fois que Pharaon endurcissait son cœur, Moïse ne venait pas pour insulter Pharaon, pour lui dire que toi vraiment, tu es fou, toi. Tu m'avais dit que tu vas libérer le peuple. Non. Voilà pourquoi on dit que Moïse était l'homme le plus patient. Parce que dès qu'il arrive, il trouve que Pharaon a changé de position. Que dit la parole? Pas de problème. Il lui pose encore une autre condition. Et ainsi de suite. Donc Dieu va commencer à mener l'homme jusqu'à frapper son premier-né. C'est alors qu'il va lâcher. Ouais? Donc ce que nous voulons dire, c'est que il n'est pas dit toujours que quand tu obéis à la parole, que la situation pourrait être meilleure pour toi. Non. La situation peut être encore pire, mais comprends que comme tu accomplis la parole, tu es avec Dieu. Et c'est l'Écriture qui dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de combat, tu n'auras pas de persécution, de tribulations. Tu en auras. Mais on démontre que celui qui te persécute ou qui te menace commet l'erreur. Parce qu'il s'en prend non pas à toi, mais à Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc, comprends que toi accomplis la parole, Dieu te défendra. Parce que Dieu va comprendre que celui-ci, il obéit à ma parole, donc c'est moi qui dois le défendre. De la même manière, quand par exemple, le mari, on est en train de provoquer sa femme, il dit, bon, tais-toi, ne dis plus rien. Quand il dit tais-toi, ne dis plus rien, c'est que lui va parler à ta place. Si les hommes le font, à combien plus forte raison notre Dieu? Ça, ce sont des exemples que je donne pour illustrer la situation que nous vivons avec Dieu. Les mondains, ce sont des incrédules. Donc, parfois, quand nous accomplissons la parole, ils te provoquent, ils se moquent de toi, tu ne réagis pas, tu ne rends pas le mal. Pour lui, il te trouve que non, voilà, tu n'es pas éveillé. Donc, il va encore te mystifier davantage. Pour lui, il trouve. Et pourtant, il est en train de pouvoir aggraver sa situation. Parce que d'ici là, Dieu va frapper son premier-né. Et quand il sera frappé, il va te lâcher. Donc voilà, c'est comme ça que nous pouvons être sûrs que nous sommes avec Dieu. C'est lorsque nous sommes avec sa parole. Cette parole qui est lumière, pas une parole floue. Parce que la parole floue que tu lis comme ça, qu'est-ce qu'on a dit? Oh, je ne comprends pas. Donc ça, ce n'est pas lumière. Cette parole n'est pas lumière. Quand tu lis, on te dit, qu'est-ce que on a dit là-bas? Tu dis, ok, je comprends. Le Seigneur en disant, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il lui a montré par là que, par le baptême, le Père se sépare du péché, n'est-ce pas? Parce que le Fils s'est fait pécher. Voilà pourquoi le Fils va pouvoir mourir, n'est-ce pas? Et nous comprenons que l'Esprit, le Saint-Esprit, va pouvoir réellement le ressusciter d'entre les morts pour justifier, n'est-ce pas, qu'il est saint. Je comprends. Là, ça c'est une lumière que tu comprends. Mais au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon, maintenant, pourquoi Pierre a baptisé au nom de Jésus? Je ne sais pas, mais moi, je vais suivre le Seigneur. Mais quand tu vas suivre le Seigneur, tu iras dans la perdition. Parce qu'on a posé au Seigneur la question, pourquoi tu leur as parlé en parabole? Pourquoi tu as parlé du baptême en parabole au nom du Père et du Fils, afin qu'ils ne comprennent point, qu'ils ne se convertissent point, qu'ils ne puissent pas être guéris et qu'ils n'aient pas la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le mercredi, par la grâce de Dieu, avec les questions que j'ai, je vais pouvoir répondre. Que Dieu vous soit favorable
Et nous nous retrouvons le lundi pour l'émission Louons l'Éternel.